Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous allons voir comment démontrer une formule concernant la somme des premières puissances. Cette fameuse somme, c'est 1 plus q carré jusqu'à plus q à la puissance n. Nous allons avoir besoin de cette formule pour obtenir par la suite la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Effectivement, vous reconnaissez ici le q puissance n qui intervient dans la formule explicite du terme général d'une suite géométrique, la fameuse formule qui vous dit que u indice n est égal à u0 multiplié par q à la puissance n. Commençons tout de suite par poser correctement notre problème avant de nous lancer dans la démonstration de cette formule. Pour cela, nous avons besoin d'un réel q et d'un entier n. Nous allons les préciser juste après. Je vais commencer par faire quelques petits rappels concernant nos fameuses puissances pour m'assurer qu'il n'y a pas de souci là-dessus de votre côté. Alors déjà, q au carré, je rappelle bien sûr, c'est un grand classique, c'est q que je multiplie par lui-même, c'est-à-dire q fois q. Et donc, si je le multiplie par lui-même, si je le fais une seule fois, j'obtiens q, c'est-à-dire que le fameux q ici qu'il y a dans notre somme, c'est q à la puissance 1. Alors, si là j'ai q puissance 2, si là j'ai q puissance 1, vous vous en doutez, le premier terme de notre suite, en réalité, c'est q à la puissance 0, c'est fait exprès, et ça nous permet, concernant la somme que nous essayons de calculer, de dire que c'est en réalité les q à la puissance k, où l'exposant qui est ici en haut, qui est noté k, va de 0 jusqu'à n. Voilà comment on l'écrit avec la notation du sigma. En bas, je mets le début, c'est-à-dire k égale 0, et en haut, je mets la fin, c'est-à-dire k égale n. Concernant notre entier n, il faut au moins qu'il démarre à 0, c'est-à-dire que l'entier n, il est positif. Et concernant le réel q, mathématiquement, il y a un petit problème quand j'essaye de faire 0 à la puissance 0. Ça n'a pas beaucoup de sens de faire 0 à la puissance 0. Et donc, le réel q, je considère qu'il est non nul, c'est-à-dire différent de 0. Voilà, nous avons posé correctement notre problème. Nous pouvons nous lancer directement dans la démonstration de cette somme. Comment est-ce que nous allons être capables de la calculer? Quelle formule allons-nous obtenir? Pour cela, nous allons utiliser un magnifique concept concernant les sommes de termes. Je vous le présente tout de suite. Rassurez-vous, rien de bien compliqué. Vous allez comprendre ça tout de suite. C'est ce qu'on appelle le concept de la somme télescopique. Alors, le principe de la somme télescopique, il n'y a rien de bien méchant. Nous allons tout simplement additionner deux sommes de telle sorte que beaucoup de termes vont se simplifier 2 par 2. Et vous l'aurez compris, si je vous dis qu'il se simplifie 2 par 2, en fait, on dira qu'il se télescope, d'où le terme somme télescopique. Alors, comment faire en sorte pour que nos termes se simplifient 2 par 2? Nous allons voir ça tout de suite. Je reprends ma fameuse somme que nous avons vue ensemble, c'est-à-dire la somme S indice n. On est d'accord, la somme dépend de l'exposant ici n, et donc d'où l'explication de l'indice n sur la notation grand S. Je recopie ma somme, et donc c'est 1 plus q carré. Pour le petit plaisir, j'ai mis également le terme précédent q puissance n, et donc c'est le terme n-1, donc q à la puissance n-1. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va essayer de fabriquer une deuxième somme à partir de celle-ci, de telle manière que, en ajoutant les deux sommes, en compilant les deux sommes, ici on va faire un égal, et on va additionner les deux sommes, nous allons obtenir quelque chose qui va se simplifier, c'est-à-dire énormément de termes vont se simplifier 2 par 2, ils vont se télescoper. Pour cela, rien de bien compliqué. Regardez, si je m'amuse ici au niveau de ma somme à multiplier par q, ce qui va se passer, c'est que chacun des termes vont se décaler vers la droite. C'est-à-dire que le 1 va se multiplier, en le multipliant par q, je vais obtenir q. Q, si je le remultiplie par q, j'obtiens q carré, etc., etc., etc. Et donc, en multipliant par q, je décale la somme vers la droite. Et donc, si au passage, je multiplie par le moins, je vais avoir une somme décalée
Mais tous les termes vont être négatifs. Et l'intérêt d'avoir tous les termes négatifs, c'est que quand je fais la somme des deux lignes, eh bien, les termes vont se simplifier puisque je vais avoir plus Q en haut et plus Q en bas. On va regarder ce que ça donne tout de suite. Je répète, nous multiplions par Q pour que la somme se décale vers la droite et nous multiplions par le moins de telle sorte que tout devienne négatif et donc qu'il se simplifie lors de l'addition. Donc voilà ce que ça donne. Le 1 se transforme en moins Q, le Q se transforme en moins Q carré, le Q puissance n-1 se transforme en moins Q puissance n, et mon Q puissance n qui est ici se transforme en moins Q à la puissance n plus 1. Voilà concernant la deuxième somme que je viens de fabriquer à partir de la première. On est d'accord, cette opération, je peux parfaitement la faire. À aucun moment, il m'est interdit de multiplier par moins Q. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vous rappelle, nous allons additionner nos deux sommes. Qu'est-ce que ça donne? Regardons d'abord la partie droite de l'égalité. Ici, nous obtenons 1 pour la première colonne. Plus Q moins Q, ça fait 0. Q carré moins Q carré, ça fait 0. Ici, ça va faire 0. Q puissance n-1 moins Q puissance n-1, ça fait 0. Plus Q puissance n moins Q puissance n, ça fait 0. Et il reste ici mon fameux terme négatif, moins Q à la puissance n plus 1. Concernant la partie gauche, je vais avoir un certain nombre de fois le S indice n. Ici, en réalité, je l'ai une fois. Là, je l'ai moins Q fois. Je l'ai donc une moins Q fois avec des parenthèses. Voilà ce qu'on obtient quand on fait la somme et encore une fois, je le répète, on a plein de termes qui se télescopent de par deux et là honnêtement, eh ben, c'est bien pratique parce que ce qu'on obtient à la fin est vraiment pratique. Nous obtenons donc que 1 moins Q facteur de S indice n est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1. Voilà pour la première étape de notre démonstration. Arrivons maintenant à la question de comment faire pour obtenir notre S indice n. Je vous rappelle, c'est notre objectif d'obtenir cette somme. Pour cela, je vous rappelle, quand vous avez une égalité, que vous voulez obtenir l'expression de quelque chose, par exemple l'expression de x, quand vous résolvez une équation, eh bien l'idée c'est d'avoir x égale, ou éventuellement d'avoir quelque chose égal à x. Ici, en l'occurrence, le S indice n, il est à la gauche de mon égalité, donc je vais faire en sorte de l'isoler, de faire en sorte qu'il se retrouve tout seul. Pour cela, il faut que le 1 moins Q change de place et se retrouve à la droite. C'est une multiplication ici qu'il y a entre les deux facteurs. Et donc pour évacuer cette multiplication par 1 moins Q, vous le savez tous et toutes, eh bien il va falloir que je divise par 1 moins Q. Et là, généralement, beaucoup d'élèves vont tomber dans le panneau, ils vont se dire, bah allons-y, divisons par 1 moins Q. Mais je vous rappelle, et il est important de le savoir, qu'il est, il est interdit de diviser par 0. Et donc ici, en divisant à gauche et à droite par mon 1 moins Q, ben, potentiellement je vais diviser par 0. Et donc pour répondre correctement à la question qui nous a été posée, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle une disjonction de cas. Excusez-moi, je le répète, une disjonction de cas, c'est-à-dire premier cas, voilà ce qui se passe quand tout se passe bien, c'est-à-dire que le Q est différent de 1 et donc je ne suis pas en train de diviser par 0. Et qu'est-ce qui se passe dans mon second cas quand Q est égal à 1. Premier cas, on est parti, eh bien si Q est différent de 1, et donc je peux diviser par mon 1 moins Q, j'obtiens que S indice n est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1, le tout divisé par mon 1 moins Q. Voilà, nous avons gagné, voici la formule obtenue à partir de notre somme de départ. Deuxième situation, et là c'est vraiment pour le petit plaisir, qu'est-ce qui se passe quand j'ai Q est égal à 1, et bien je reviens un petit peu au-dessus, et bien je vais avoir en fait 1 plus 1 plus 1 à la puissance au carré, plus, et bien en fait aux dernières nouvelles, la puissance c'est répéter la même multiplication. Si je fais 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, je suis toujours en train d'obtenir 1, et donc ici dans ma somme, eh bien j'ai uniquement des 1. Alors la fameuse question qui est pertinente, c'est de savoir en fait j'en ai combien. Eh bien si on regarde au niveau des indices, nous allons de 0 jusqu'à n, et donc ça c'est une erreur classique. Quand je vais de 1 jusqu'à n, eh bien j'ai n termes, et donc étant donné qu'on démarre la numérotation à 0, j'en ai n plus 1.
Et donc je vais répéter cette fameuse addition par 1 que je fais n plus une fois. Et bien si par exemple j'ai 1 plus 1 plus 1 que je le fais 10 fois, en dernière nouvelle ça fait 10. Et donc si je l'ai n plus une fois, et bien cette somme est tout simplement égale à n plus 1. Voilà.